Mon employeur a-t-il le droit de me demander de travailler pendant mon arrêt maladie? On va parler de l'arrêt de travail et des obligations de l'employeur. Il arrive souvent qu'un salarié qui a envoyé un arrêt de travail se voit quand même pendant la période d'arrêt de travail contacté par l'employeur qui a un problème, qui lui demande de traiter un dossier en urgence, qui a besoin de lui parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Bref, l'employeur invoque toutes les raisons du monde pour pouvoir faire en sorte que le salarié continue à travailler pendant son arrêt de travail. Donc là, il y a plein de leviers qui peuvent être invoqués par l'employeur, l'urgence, la nécessité, etc., etc. Mais le fait que l'employeur procède à une telle sollicitation relève en fait d'un manquement au contrat de travail et notamment à l'obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité va imposer à l'employeur de prendre soin de la santé des salariés conformément aux dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail. Et il doit leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé. La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce régulièrement que le droit à la santé et au repos des salariés est une exigence constitutionnelle. Et de ce fait, on va voir que le salarié, quand il est en arrêt de travail, il a également des obligations bien particulières. L'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale va préciser que le bénéficiaire des indemnités journalières qui sont versées par la caisse d'assurance maladie doit s'abstenir de toute activité non autorisée. Si le salarié n'observe pas justement ces dispositions, il devra restituer ses indemnités. En plus de ça, si le salarié a été rémunéré ou a obtenu des gains professionnels pendant la période d'arrêt de travail, il pourra être sanctionné. Et là, pour le coup, ça sera des sanctions financières qui seront prises à son encontre. Parce que forcément, il est déclaré en arrêt de travail, donc il ne doit pas travailler puisqu'il est indemnisé. Si pendant cette période d'arrêt de travail, il cumule en plus de ça sa rémunération, vous comprenez bien qu'il y a une espèce de répétition de l'indu qui est fait. Donc conclusion directe, le salarié qui est en arrêt maladie ne doit pas travailler, puisque indépendamment de son état de santé et des méfaits que ça pourrait avoir sur son état de santé, c'est illégal. Il y a une jurisprudence relativement abondante en la matière, il y a pas mal de cas où des salariés qui sont en arrêt maladie vont travailler pour les concurrents. Et ça, c'est un manquement à l'obligation de loyauté du salarié. Donc afin d'éviter toute ambiguïté, il est conseillé de ne pas répondre aux appels téléphoniques, aux mails, etc. Vous avez un droit à la déconnexion qui est consacré. Et c'est justement à ce moment-là que vous pouvez l'exercer. En plus de pouvoir l'exercer pendant vos congés. Et l'employeur qui ne respecterait pas ça ne respecterait pas son obligation de sécurité. Et il peut être condamné pour un manquement à l'obligation de sécurité. Une salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur après qu'elle ait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle réclamait notamment sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité pour l'avoir fait travailler pendant son arrêt maladie. Elle soutenait que celui-ci l'avait contrainte à travailler activement à son domicile pendant la suspension du contrat de travail. L'employeur avait reconnu lui avoir fait une demande ponctuelle de renseignement mais affirmé qu'elle ne correspondait pas à l'exercice d'un travail salarié et s'expliquait par la mise en œuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique. Si la cour d'appel s'était satisfaite de cette explication, la cour de cassation n'était pas du même avis. La cour de cassation va au contraire retenir que la proposition faite par l'employeur à la salariée, qui n'a pas eu d'autre choix que de s'y plier, et de reprendre le travail depuis son domicile à son rythme, caractérisait un manquement à son obligation de sécurité. Pour ceux qui cherchent la décision, c'est une décision du 6 juillet 2022 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, numéro 21-11751. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.